gratuit, la population a décidé d'être ouverte et de prendre aussi son destin en charge. Puisque quand elle est restée un peu passive, on ne peut pas trop la critiquer. Parce que je dis souvent que les Magalantais qui vivent à Magalante, ce sont des héros. Parce que malgré les difficultés majeures que nous avons citées, ils arrivent quand même à sortir la tête de l'eau. Donc, il faudra donc mettre en place justement cette technique d'information, chose qui n'a jamais été faite sur Grambourg, une information claire, où je dis les choses, où contrairement aux autres politiciens, je ne me cache pas. Je donne même une partie de mon programme. Souvent, on dit en politique, il ne faut pas trop dire. Moi, je suis partant pour dire les choses et notre population est suffisamment sereine maintenant, suffisamment adulte pour choisir le meilleur candidat qui sera là pour la représenter. Oui. Voilà. Vous nous avez dit tout à l'heure que Patrice Tirolien a décidé de céder sa place à Marie-Zed Zoll en tant que maire. Est-ce qu'il y a de vrais fondements concernant ces propos ou est-ce des suppositions ou des on-dit? Je ne suis pas tout à fait naïf. C'est vrai que la population a été un peu surprise d'apprendre cela. C'était aux ondes en décembre, mais il avait déjà annoncé lors de la dernière fête patronale de Grambourg, le 15 août, qu'il laissait la main. Moi, je pense que c'est une manœuvre purement politique. A-t-il laissé la main déjà? Le torchon brûle entre le premier magistrat de la ville et le premier adjoint. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la population pense. Est-ce qu'on va encore une nouvelle fois passer par-dessus l'intérêt et les intentions de vote de la population, ou doit-on simplement dire que ce n'est qu'un simulacre? Ils s'entre-déchirent entre eux en fin de compte, et ce qui est intéressant, c'est le rendez-vous primordial qui est celui de mars 2014, où nous allons enfin avoir une nouvelle équipe, une nouvelle gouvernance à Grambourg. Alors pour l'instant, qui dirige? Qui dirige? Alors, ça c'est M. Tirolien, c'est vrai que c'est lui le maire en place, mais pour un mandat un peu plus élogieux où il doit se rendre vraiment à Strasbourg, est souvent absent. Il y a maintenant apparemment, je dis bien apparemment parce que rien n'est clair. Apparemment, c'est Marie-Zed Zoll. Entre-temps, il y a M. Harry Selbonne, il y a plusieurs personnes qui dirigent. Mais je ne comprends pas. Alors, quand vous dites Harry Selbonne est quand même le président. Il est le président de la communauté des communes, mais il est aussi responsable au niveau de la commune de Grambourg. Donc, sa façon de gérer a de l'influence. Et il est parmi ceux qui aident Marie-Zed Zoll maintenant à prendre le flambeau. Donc, moi, je pense que... C'est un fauteuil de maire à combien de têtes? Autre question. Je vais vous dire quelque chose. Les employés ne savent même pas qui dirige. C'est une mairie qui est un peu dans l'abandon concernant la gouvernance. Alors, à l'abandon, ou est-ce qu'il y a trop de personnes que toi? Viens avec moi, on fait une liste commune et je suis tête de liste. Que répondrez-vous? Je dirais, donnons la place aux jeunes. La jeunesse va vous prouver qu'elle fera nettement mieux. Alors, c'est pour vous, c'est une question d'âge? Actuellement, c'est une question d'âge, puisqu'ils sont là, nos politiciens, depuis des années. Et je ne vois pas Grambourg sortir de ces difficultés. L'approche aussi, parce que vous parlez soit de M. Jean Girard, effectivement, il va y avoir encore d'autres candidats qui vont se déclarer. La porte est ouverte, tout le monde a le droit de se présenter, tel que moi. Mais ma démarche, elle est un peu singulière. C'est une démarche de rassemblement où je ne rejette personne. Parce que Jean Girard, c'est quand même Guadeloupe, c'est quand même la gauche alternative. Oui. La gauche alternative amie de Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalité. Voilà. Donc là encore, on est en train de tourner en rond. Oui, on ne tourne pas en rond. Quand un peuple a décidé de faire le changement, il ne regarde pas quelle est l'étiquette politique. Il regarde quel est le programme qui sera avancé. Qu'il y ait Guadeloupe Unie, Socialiste ou autre, qu'est-ce que Simon Daniel a à proposer à la population? Et c'est là où on en est maintenant. Cette proximité que j'ai mis en place avec mon groupe depuis le mois d'août n'a jamais existé. De toute façon, vous, avec ou sans le soutien de Guadeloupe Unie, vous irez au combat et ça ne vous gênera pas. Non. Ça ne sera pas un handicap. Non, ce ne sera pas un handicap. Ce qui m'intéresse, c'est la population.
elle a décidé le changement, je suis là pour l'aider à faire ce changement, mais qui n'est pas qu'un changement où on sort une équipe en place. Ça, ce n'est qu'une échéance électorale. Derrière, que proposons-nous en termes de travail, en termes de programme? Donc, j'ai déjà donné 2 axes. Il y a aussi un autre axe qui sera important, c'est redonner un souffle nouveau à notre économie marie-galantaise. Avant d'y arriver, nous parlerons bien sûr de l'agriculture. Parlons des jeunes, puisque vous avez abordé cette question. Mais quelle alternative pour les jeunes marie-galantais qui sont souvent obligés de venir ici en Guadeloupe pour s'épanouir à travers un emploi ou à travers une activité sportive? Alors, est-ce que vous pourrez et est-ce que vous aurez les moyens de garder à Marie-Galante les jeunes pour que justement il y ait cette dynamique dont vous parlez tout à l'heure, une dynamique à mettre en place avec des jeunes puisque vous parlez de la jeunesse? Quand j'ai commencé à les rencontrer, la première chose qu'ils me disaient, on ne veut pas entendre parler de politique, tellement qu'ils ont été un petit peu incompris. L'écoute est primordiale. L'écoute est primordiale. Si nous ne mettons pas les infrastructures, nous ne mettons pas aussi, parce qu'il ne faut pas penser que la mairie, c'est le pôle emploi. Mais nous sommes là pour mettre les conditions nécessaires pour que l'emploi puisse enfin être présent. Et avec l'emploi, les jeunes n'auront plus idée, ne seront plus intéressés par des migrations qui font que nous avons un nombre important d'habitants qui quittent l'île. On parle de désertification maintenant massive. Mettons en place les infrastructures, redonnons aussi espoir à ces jeunes. Soyons à l'écoute. Quand ils me voient, ils me disent Évariste, parce qu'on m'appelle souvent Évariste là-bas, quand on proposez-moi besoin d'argent. Il faut avoir un langage clair. L'argent, oui, mais il y a des formations qui sont mises en place. Il y a telle chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut faire ce travail. Il ne faut pas non plus regarder un jeune de haut. Ce n'est pas parce qu'un jeune ne travaille pas que c'est un illettré. C'est parce que nous aussi, nous sommes